Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce sommet sur l'interdépendance organisé par la FECOP. Alors, ce sommet est un sommet qui va travailler l'interdépendance au sein de l'écopsychologie. Et la FECOP se propose une définition large de l'écopsychologie comme un champ transdisciplinaire qui souhaite explorer, comprendre et prendre soin des interrelations profondes avec les différentes dimensions humaines, intellectuelles, émotionnelles, corporelles, spirituelles, celles de la nature, du vivant et de l'inorganique. Le choix s'est porté sur l'interdépendance comme un paradigme central au cœur de l'écopsychologie. L'interdépendance renvoie à la réalité de notre monde structurel, fonctionnel, spirituel, au-delà de toute illusion, et semble être finalement le fondement même de la vie, du vivant dans son ensemble. C'est pourquoi cela nous paraissait incontournable de le travailler sous différents angles. Et aujourd'hui, nous accueillons Michel-Maxime Heger et Christine Christophe pour animer cette table ronde. La FECOP est une toute jeune association d'une année qui a pris racine dans le sud de la France et qui est donc l'association francophone d'écopsychologie, qui se veut être intégrative et réunir le maximum de visions de l'écopsychologie au sein de la francophonie. Tout cela peut se faire grâce à son membre fondateur, Johan Svejkar, et moi-même. Je suis psychologue développementaliste d'origine, enracinée, et écopsychologue. Et je te laisse la main, Johan, pour présenter. Merci Manu. Alors moi je m'appelle Johan Svejkar et oui je suis aussi écopsychologue basé sur Grenoble et je suis donc ravi de vous accueillir pour cette nouvelle table ronde dont je rappelle le sous-thème la place de l'interdépendance dans la spiritualité et l'écospiritualité vers de nouveaux paradigmes et horizons. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est peut-être que vous pouvez, voilà, chacun votre tour, vous présenter un petit peu par la suite, on pourra voir développer qu'est-ce que la spiritualité, qu'est-ce que ça veut dire pour l'écopsychologie, et puis et l'écospiritualité, et après on pourra continuer la discussion. Peut-être Michel Maxime, tu veux commencer? Oui, volontiers. Bon, eh bien, bonsoir et merci de l'invitation. C'est vraiment une grande joie de pouvoir vivre ce moment avec vous et puis de retrouver Christine, voilà, et pour honorer au fond, à travers cette table ronde aussi, un long compagnonnage en écospiritualité qui en fait remplit mon cœur. Voilà, donc deux, trois mots pour me présenter. Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien souvent, quand je me présente, dire finalement, c'est un petit peu à travers cette figure, voilà, que je dirais d'apprenti méditant militant, voilà, méditant militant. Donc, c'est vrai que si je regarde, voilà, 35 dernières années de ma vie, il y a vraiment ces deux axes. Je dirais un axe citoyen ou éco-citoyen, voilà, avec des études de sociologie, 10 ans de journalisme engagé, 20 ans d'engagement dans les ONG de développement. Et puis de l'autre côté, un axe spirituel, éco-spirituel, qui m'a fait passer par les spiritualités orientales, l'Inde, le bouddhisme zen, pour ensuite retrouver mes racines chrétiennes, en particulier dans la tradition orthodoxe, et puis aussi qui m'a amené à faire des études de théologie. Donc voilà, c'est vraiment ces deux axes. Un chemin spirituel, éco-spirituel, je dirais, centré sur la transformation de soi, et puis un autre axe qui est plutôt l'engagement pour la transformation du monde. Et en fait, ces deux axes, pour moi, n'ont toujours fait qu'un, d'une certaine manière, ils ont toujours été liés. Mais en fait, ce lien a quand même évolué avec le temps. Il y a vraiment une évolution. Peut-être qu'au début, c'était un peu une forme de juxtaposition. Ensuite, ça s'est, j'aurais envie de dire, mis en boucle. Et c'est vrai que depuis quelques années, j'ai vraiment l'impression de le vivre comme une forme de respiration. Hein. L'inspire, descendre en soi, et puis l'expire ensuite, où on va aller incarner finalement ce souffle et cette expérience intérieure. Et puis à partir, je dirais, des années 2000, il y a différents événements
qui ont fait que j'ai compris deux choses. D'abord que cette articulation entre transformation de soi et transformation du monde n'était pas qu'une affaire privée, mais que c'était en réalité un enjeu public, un enjeu politique, un enjeu citoyen. Et puis d'autre part que l'écologie, et puis on dirait aujourd'hui la grande transition, la transition écologique, eh bien, c'était non seulement un enjeu fondamental pour l'avenir de la Terre, mais c'était un formidable espace pour explorer cette articulation. Et puisque Christine est là, je ne peux pas ne pas mentionner un grand moment qui a été le forum à Karmaling en 2004, Forum Écologie et Spiritualité, qui a en fait réuni des acteurs de l'écologie et des acteurs de la spiritualité. Et c'est vrai que c'est vraiment dans ce moment-là aussi que s'est cristallisée cette conscience. Et puis à partir de là, il y a eu notamment un travail d'écriture, parce que c'est vrai qu'il fallait aussi pouvoir mettre des mots sur cette articulation, il fallait aussi pouvoir finalement le dire publiquement, et donc il y a un travail de réflexion, d'écriture qui a débouché sur quelques ouvrages sur l'écospiritualité et l'écopsychologie. Et puis tout ça a finalement conduit en 2016, forme de grand cadeau du ciel, qu'a été la possibilité de pouvoir créer au sein de 2 ONG en Suisse un laboratoire de transition intérieure que j'anime depuis lors et en fait qui vise à promouvoir cette figure du méditant militant et qui, au niveau des pratiques, des ateliers, des espaces d'exploration et d'expérimentation qu'il offre, se situe précisément au croisement de l'écopsychologie et de l'écospiritualité. Et puis ce que je peux encore juste ajouter, c'est que j'ai dit apprenti méditant, militant, parce qu'en fait, eh bien, je suis encore plein d'incohérences et encore très loin sur le chemin de pouvoir incarner totalement cette articulation. Mais voilà, chaque jour, je fais un petit pas de plus. J'ai dit. Merci Michel Maxime. Alors moi, ça va être simple, je vais dire idem. Idem, et sur les motivations en tout cas, et sur le parcours, puisqu'on s'est effectivement croisés en 2004 pour ce moment un peu initial. Donc je présente l'ouvrage qui est né de ces rencontres écologie et spiritualité à Karmaling, où il y avait effectivement tous les précurseurs, qu'ils soient penseurs, philosophes, agriculteurs, spirituels, etc. Certains déjà engagés sur ces questions et d'autres qui s'y sont mis. Et on s'est rencontrés à cet endroit-là, mais plus que la rencontre personnelle, il y a aussi une rencontre d'engagement. Et moi, c'est quand j'ai vu le mot écologie et le mot spiritualité l'un à côté de l'autre avec un « et », je me suis dit « Ah, mais c'est la même chose en fait, et je veux m'engager ». Enfin, il y a une prise de conscience aussi de la jonction. Et comme tu disais, Michel Maxime, le « et » est parti petit à petit. C'est-à-dire qu'on est passé de l'écologie et spiritualité à l'éco-spiritualité. Et ça, c'est vraiment un signe de la concordance. Ce n'est pas juste une juxtaposition, c'est un entremêlement des choses qui font qu'il n'y a pas de séparation entre les deux. Donc voilà, ça a été un moment fondateur qui est venu pour moi à un moment d'interrogation sur le sens de l'engagement, de mon engagement personnel et de mon parcours de vie, suite à un premier temps de grande pérégrination sur la planète, qui est fondamental, je pense, dans mon parcours, parce qu'il m'a amenée à tomber amoureuse de la Terre. C'est des bien grands mots, mais je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment. Mais j'ai pu explorer les plus beaux coins de nature de la Terre, et dessus, et dessous, et sur les montagnes, et dans les profondeurs. Voilà, la barrière de corail, le Grand Canyon, le Japon, enfin plein de choses absolument qui me semblaient naturelles et aller de soi. Et en même temps, sur un parcours de 15 années, 20 années, la conscience de la destruction qui s'opérait. La beauté et la vulnérabilité en même temps, et une espèce de « ah non, c'est pas possible ». Donc un engagement, mais qui est venu des tripes viscérales pour défendre celle que j'aime. Et voilà. Et j'étais en même temps journaliste, reporter, photographe.
Et je me souviens de ce jour où je me suis dit, mais comment je fais pour lier les deux, mon métier de journaliste et mon métier de militante. Et je fréquentais à cette époque Théodore Monod, qui est une grande grâce d'avoir pu le rencontrer au Muséum d'Histoire Naturelle. Et je lui pose la question, je lui dis, mais comment articuler ces deux dimensions? Et c'est là qu'il m'a dit, mais il y a une petite association de journalistes qui s'appelle les JNE. Et voilà, donc le lendemain, je téléphone, je m'inscris et je deviens éco-journaliste. Voilà, dans cette conscience de mettre ma plume au service de la terre, mes photos au service de la cause. Donc, il y a eu cette dimension d'engagement par l'écrit, etc., etc. La rencontre de Karmaling qui a focalisé, enfin, qui a concentré la direction. Et depuis, j'ai pu lâcher le morceau. Quelque part, et on co-chemine effectivement avec Michel Maxime Heger depuis tout ce temps, et même à travers la rédaction d'un ouvrage que, que Michel Maxime m'a largement encouragé et accompagné à faire, voilà, qui est Sur la terre comme au ciel, qui est aux éditions Labor et Fides dans une collection que Michel Maxime dirige, et qui est le résultat aussi de tout ce parcours de conscientisation que cette dimension éco-spirituelle, elle existe conceptuellement, voilà, je l'avais découverte, mais elle existe aussi au sein des communautés. C'est-à-dire comment des communautés spirituelles puisent dans leur engagement de foi ou de spiritualité un engagement écologique. Et le fait d'imaginer aussi et d'être dans l'intuition que ces communautés portent en elles, en microcosme, des réponses, des idées, des solutions, des perspectives qui, assemblées les unes aux autres, peuvent donner un tableau assez large de ce que pourrait être la ligne de fond, la trame de la nouvelle Terre ou du monde qu'on a envie de voir advenir. Voilà, donc ça a été voilà, un parcours assez droit à la relecture, pas toujours évident dans sa multiforme, dans son côté multiforme, parce qu'il y avait la dimension à la fois intellectuelle, la dimension d'exploration journalistique, la dimension de terrain, et puis la dimension qui, moi, m'est vraiment très importante aujourd'hui, c'est la dimension de connexion sensible à la nature, qui est celle qui me nourrit aujourd'hui et qui me fait comprendre et qui me donne l'intuition que dans cette relation spirituelle à la nature, c'est sensible et spirituel à la nature, je peux quelque part lever le voile du visible pour accéder à l'invisible, et qu'une sagesse peut émaner de cette rencontre qui peut être vraiment nourriture pour moi et les autres. Et donc, je développe c'est aussi des ateliers, du travail qui relie, des ateliers de connexion à la nature, et voilà, et puis d'autres choses personnelles, voilà, de permaculture, des choses, voilà, et la relation avec les animaux aussi est quelque chose qui, pour moi, est une piste à explorer de réconciliation. Voilà, de réconciliation même des humains entre eux à travers la réconciliation avec le peuple animal. Voilà en gros mon parcours jusqu'à aujourd'hui, et très très heureuse que ce soit posé aujourd'hui dans cette jonction avec notre rencontre avec Michel Maxime. Voilà. Merci, et nous aussi, très, très heureux et très heureuse. Oui. Moi, ce que je voulais juste peut-être en prolongement de ce que vient de dire Christine, c'est cette histoire du « et » entre écologie et spiritualité. Alors, c'est vrai que le « et » a assez vite disparu. En tout cas, de mon côté, il y avait beaucoup d'inspiration, mais d'ailleurs, comme pour l'éco-psychologie du monde anglo-saxon, qui est à mon sens beaucoup plus avancé sur toutes ces questions, et aussi dans la pensée transdisciplinaire que, en particulier, le monde universitaire francophone. Et c'est d'ailleurs aussi un écothéologien très proche de l'éco-psychologie et des peuples premiers, mais écothéologien chrétien qui s'appelle Thomas Berry, américain, qui dit à un moment donné, s'il n'y a pas de spiritualité de et dans la terre, il n'y a pas de spiritualité tout court. Ce que je trouve très très juste, et c'est vrai que c'était vraiment très important à un moment donné de pouvoir aussi poser ça, et ça m'est vraiment aussi apparu
dans cette rencontre de Karma-Ling, c'est que d'un côté, parce que ça peut être la tentation, et du coup de rester dans une forme de dualisme entre écologie et spiritualité, c'est-à-dire d'un côté, on se dit, ben, on veut un petit peu verdir la spiritualité, il y a encore beaucoup de gens qui font ça, ou de l'autre côté, on veut donner une dimension spirituelle à l'écologie, alors qu'en réalité, c'est d'entrer dans cette conscience que les deux, en réalité, sont inséparables, les deux font un parce que nous sommes, comme l'a dit Christine, dans une communauté d'êtres, de vie, de destin avec, avec la Terre, avec le vivant et tous les êtres qui l'habitent. Donc ça me paraît vraiment important. Et puis juste encore un tout petit complément par rapport à ce qu'a dit Christine, quand elle parlait de la dimension sensible, on pourrait aussi parler de la dimension émotionnelle, qui est aussi extrêmement importante. Et c'est vrai que pour moi, à un moment donné, alors comme je disais, je suis entré dans plutôt un travail aussi de réflexion, bon, évidemment d'engagement sur l'écologie. Et je sentais qu'à un moment donné, et avec voilà, mon chemin spirituel, mais je sentais que pour moi, il y avait comme un maillon qui manquait entre en fait mon chemin spirituel et mon engagement écologique. Et c'est en fait au début des années 2010, en participant à un premier atelier de travail qui relie, c'était parmi les premiers qui étaient proposés par une association qui s'appelle Téréveil en Belgique, qui, comme les roseaux dansants en France, a été pionnier. Et c'est là que j'ai vraiment vécu mon premier atelier de travail qui relie, qui est cette méthodologie en 4 moments, cette spirale développée par Joanna Macy, l'éco-philosophe, avec ces 4 moments, s'enraciner dans la gratitude, honorer sa douleur pour le monde, changer de vision, aller de l'avant. Voilà, 4-5 jours d'immersion dans la nature. Et c'est là que vraiment j'ai pu comprendre aussi ce que ça voulait dire quand Thich Nhat Hanh dit oser écouter en nous les échos de la terre qui pleure, et commencer vraiment aussi à pleurer et à me connecter à cette dimension du cœur, à cette dimension des émotions, qui pour le moment, pour moi, oui, c'était vraiment un champ qui s'ouvrait. Et du coup, c'est ce qui m'a aussi amené après à découvrir l'écopsychologie, en particulier anglo-saxonne, et puis à écrire pour la faire connaître. Mais c'est venu de cette expérience-là, et c'était vraiment le maillon qui manquait entre, en fait, la terre et le ciel, j'ai envie de dire. Ouais, merci. Alors moi, je rebondis aussi sur ce que tu viens de dire, Michel, Maxime, c'est que j'étais à cet atelier, si tu te souviens bien, et que c'est dans cet espace-là qu'est né le Labora Orare, le laboratoire. Oui, en fait, moi j'avais déjà fait un atelier quand même quelques années avant, on avait fait des exercices au Centre Sainte-Croix. Au Centre Sainte-Croix, sur le laboratoire. Non, il y avait l'équipe de Téréveil qui était venue au Centre Sainte-Croix. C'était avant le fameux TQR d'automne 2015 en Belgique où est né le laboratoire. D'accord. D'accord. Ok, on en reparlera après. Moi, j'ai fait mes premiers exercices en 2012, en fait. Voilà. D'accord. D'accord. Et c'était au Centre Sainte-Croix? Non, ça c'était en Corée. D'accord, ok. Bon, il faut que je refasse notre chronologie, notre biographie. C'est quoi le Mora Aura? Non, alors en fait, c'est laboratoire. C'est en fait, alors c'est une étymologie complètement trafiquée, parce que moi j'ai appelé ça laboratoire de transition intérieure parce que c'était vraiment créer un espace où on n'a pas de réponse, mais où on cherche. Et donc on cherche en expérimentant et en explorant à travers des ateliers. C'est pas un lieu qui est axé d'abord sur la réflexion intellectuelle, c'est plutôt axé sur l'expérience. Et donc il y a un peu dans le laboratoire, il y a labor et orare qui sont un petit peu cette grande devise des moines bénédictins, labora et ora, voilà, et qui est en fait prier et donc le côté méditant et travailler qui est le côté engagé. Voilà. Ah, super, merci. Pardon Christine, tu allais parler. Non, je suis toute avec vous, c'est pour ça que je bouge et je commente en geste labora et orare, et voilà. Et justement, est-ce qu'on pourrait un petit peu avoir vos... Des grands moments. Comment? C'était un grand moment, dit Christine. Ah, c'était un grand moment. Est-ce qu'on pourrait justement avoir de vous, votre point de vue sur justement l'éco-spiritualité? Qu'est-ce que ça résonne quand vous parlez d'éco-spiritualité dans votre tradition spirituelle? Comment est-ce que ça s'incarne aussi dans votre quotidien?
Peut-être que je peux commencer, Christine? C'est-à-dire que moi, j'aurais peut-être envie, aussi par rapport aux personnes qui nous écoutent, peut-être de juste donner enfin, une définition possible, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Hein, je veux dire, il n'y a pas une spiritualité, il y a une pluralité de spiritualité. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu un mot valise, voilà, où chacun met plein de choses. Mais simplement, peut-être d'abord, avant de parler forcément de ma tradition chrétienne orientale en particulier, peut-être juste dire comment j'entends éco-spiritualité et la spiritualité, et en particulier en rapport avec l'éco-psychologie. Alors moi, j'ai pas mal réfléchi là-dessus, et ce que j'aurais envie, c'est vraiment une définition très simple. Alors, comme vous l'avez dit dans l'introduction en parlant d'éco-psychologie, voilà, oui, l'éco-psychologie va étudier en fait les interrelations et dont voilà, l'interdépendance ou les interdépendances sont une des expressions, mais les interrelations profondes. Et puis le mot inter est important parce que ça va dans les deux sens. Hein. Alors, non seulement entre l'être humain et la terre ou le vivant, mais entre la psyché humaine, c'est-à-dire voilà, la psyché humaine jusque dans ses profondeurs, jusque dans son inconscient, et puis non seulement la terre, mais on pourrait dire l'âme de la terre. Et puis du coup, comme pour faire aussi écho à ce qu'a dit Christine, aussi les liens qu'il peut y avoir, en particulier entre les souffrances du vivant et les souffrances de l'être humain. Voilà. Beaucoup d'éco-psychologues ont commencé d'ailleurs à s'ouvrir à l'éco-psychologie à partir du moment où dans leur cabinet s'exprimait toute une série de mal-être, de souffrances qui étaient en fait directement liées aux souffrances du vivant, aux problèmes, aux dégradations ou déséquilibres écologiques. Alors ça, c'est l'éco-psychologie. Et l'éco-psychologie, il y a bien sûr un certain nombre d'auteurs qui ouvrent sur la spiritualité, mais globalement, comme en fait champ de recherche, ce n'est pas la majorité. Alors pour moi, la spiritualité, elle vient simplement ajouter comme un troisième pôle, on pourrait dire, ou une troisième dimension. Et moi, je l'exprimerais comme ça, c'est en fait la dimension, cette dimension, c'est le mystère sacré du plus grand que soi. Alors, mystère sacré du plus grand que soi, je dis mystère parce qu'en fait, de toute manière, ce plus grand que soi, il est précisément au-delà de tout ce que l'on peut en dire et connaître. Donc, il est aussi au-delà de tous les noms dont on peut l'affubler ou qu'on lui a donné dans les différentes traditions de sagesse. Dans la tradition chrétienne, on parlera de Dieu, on parlera de l'Esprit Saint, on parlera de la Trinité, du souffle, etc. Dans d'autres traditions, on utilisera d'autres mots. Et je dirais que, eh bien, en fait, si vous voulez, vraiment l'éco-spiritualité, elle, pour moi, elle intègre ce que l'éco-psychologie propose, embrasse, en ajoutant cette troisième dimension, et donc va travailler sur, en fait, ces trois interrelations entre, pour reprendre une expression d'un philosophe catalan que j'aime beaucoup, théologien, philosophe, Raymond Panicard, ce qu'il appelait la trinité radicale. La trinité radicale, en fait, c'est l'unité ou la triunité entre précisément le cosmos, c'est-à-dire la Terre, le vivant, l'être humain et le divin. Après, de nouveau, voilà, on peut donner d'autres mots à cette dimension de mystère sacré. En fait, il dit que c'est une trinité radicale parce qu'elle est précisément pour lui à la racine même, sens étymologique du mot radical, à la racine même du réel. En fait, ce qui fonde le réel en profondeur. Et cette unité, elle est donnée, mais elle n'est pas encore accomplie. Et pour moi, finalement, un chemin éco-spirituel, eh bien, c'est d'entrer alors vraiment par tout mon être, dans la conscience, mais pas seulement la conscience intellectuelle, la conscience émotionnelle, la conscience sensorielle, voilà, de tout mon être, dans une conscience de plus en plus profonde, de plus en plus subtile de cette unité, et puis aussi d'entrer dans une démarche pour l'accomplir, en fait, pour l'incarner dans mon être, dans ma vie, dans mon quotidien, donc vraiment pour aller vers un accomplissement de ces relations vitales entre ces trois dimensions. Et dans la conscience, et peut-être c'est même on pourrait dire, pour moi, ça pourrait même être une définition de ce qu'on appelle la crise écologique ou la crise climatique, et bien c'est qu'en fait, toutes ces ruptures, c'est en fait l'expression de rupture et de dégradation de ces relations vitales entre ces trois dimensions. Voilà, je vais m'arrêter là, mais c'était juste peut-être pour poser, en tout cas de mon point de vue, l'éco-spiritualité par rapport à l'éco-psychologie dans l'intégration de cette troisième et du coup de ces trois dimensions.
Ok, ok, ok. Et pour toi, Christine? Ouais, que voulez-vous dire après? Pour en revenir à la question de la spiritualité, peut-être juste une petite intuition. Je verrais ça, effectivement, c'est ce souffle qui souffle sur la terre et qui nous met en vie, qui nous tient debout, qui nous fait aimer, qui nous fait nous sentir reliés, reliés à nos frères et sœurs de planète, reliés à plus grand que soi. C'est déjà cette dimension dynamique. Je dirais que c'est aussi une dimension intérieure de quête, de découvrir, alors c'est très naïf, mais l'invisible derrière le visible, le grand mystère dans les choses, dans la conscience que chaque élément du réel, et en particulier, c'est plus simple pour moi, mais dans la nature, mais aussi à travers les êtres que l'on rencontre, sentir cette présence de ce qui n'est pas dit, de ce qui est présent et infiniment plus grand. Et c'est comme un symbole, en fait. Il y a ce qu'on voit et puis il y a ce que cette chose qui nous est visible peut porter de sens et de signification. Voilà, pour moi, c'est un peu ça la spiritualité. Et du coup, se mettre à l'écoute de l'invisible pour être habité par cette sagesse qui émane à la fois des éléments, mais de la relation entre les éléments. C'est quelque chose qui est amené à me faire grandir, certainement, mais grandir spirituellement. Enfin, voilà, c'est un pléonasme, mais devenir la plénitude de qui je suis aussi, ça y contribue. Voilà, c'est plus de l'ordre personnel, mais c'est peut-être complémentaire. Quand je vous entends tous les deux, tu voulais intervenir, Michel Maxime? Oui, en fait, voilà, c'est voilà ce que dit Christine, évidemment, que je plus sois, comme on dit, mais alors ça m'amène aussi deux choses, peut-être encore pour préciser. Oui, c'est cette dimension d'invisible, en fait, ou ce plus grand que soi, c'est un chemin qui nous amène à aller, en fait, au-delà des apparences, pour aller vraiment au cœur même du vivant, et on pourrait dire même à la source, en fait. Je pense que la spiritualité, je voulais juste prononcer ce mot de source parce que c'est vraiment cette connexion à la source. C'est-à-dire qu'en fait, la spiritualité, c'est ce qui nous connecte en fait, à cette vie, à cet amour, à cette conscience, à cet être, on pourrait dire majuscule, qu'est en fait la source de tout amour, de tout être, de toute vie et de toute conscience. Et en lien avec ça, pour moi, ce qui est important aussi, alors, quand on parle de présence, oui, c'est vraiment faire l'expérience de cette présence. Alors, du coup, moi, je vais utiliser les mots voilà, qui sont ceux de ma tradition, cette présence de Dieu ou de l'esprit, en particulier dans la nature, dans la création. Mais pour moi, ce qui est important là, c'est vraiment la dimension relationnelle. Voilà, je pense que la tradition chrétienne en particulier, mais je pense que beaucoup de traditions de sagesse. Donc moi, et j'en viens là à la dimension du sacré, c'est-à-dire au mot du sacré, parce que moi, ce que je vois beaucoup, c'est que dans les ateliers d'éco-psychologie que nous faisons, sans du tout ouvrir de manière explicite sur l'éco-spiritualité, où je fais quand on fait des ateliers de travail qui relient, à un moment donné ou à un autre, de certains participants, arrive en fait cette notion de sacré, sur laquelle ils n'ont pas forcément envie de faire un grand discours théologique ou autre, mais de dire, mais là, on a tout à coup, on a connecté quelque chose et on a le sentiment d'être dans... Et alors, pour moi, ce qui est important, c'est que je crois que ce qu'on est en train de vivre, c'est une nouvelle sensibilité au sacré, qui n'est pas le sacré traditionnel, qui est le sacré, c'est ce qui est en principe ce qu'on a séparé du profane et ce qui est mis à part, etc. Mais c'est vraiment un sacré, voilà, qui est un sacré immanent, qui est un sacré de l'intériorité et qui est un sacré relationnel. Et ce que j'aimerais juste, voilà, sans trop prolonger, mais moi, il y a vraiment, en lien avec ça, un auteur que je trouve qui est un auteur juif, qui s'appelle Martin Buber, qui a écrit un livre vraiment magnifique qui s'appelle Je et tu.
Et pour venir à ces relations, eh bien, en fait, il dit qu'il y a deux types de relations fondamentalement. Il y a des relations je, cela et des relations je, tu. Les relations je, cela, c'est des relations qui sont superficielles, c'est des relations qui sont unilatérales et c'est des relations qui sont instrumentales. Et je pense qu'en fait, tout le système économique, toutes nos sociétés depuis la modernité, elles sont d'ordre instrumental. C'est-à-dire que nous, êtres humains, on s'est mis au milieu, on s'est séparé de la nature et on instrumentalise la nature pour en fait nos besoins, nos désirs, nos envies, etc. Et le je-tu, en revanche, c'est une relation qui est profonde et pas superficielle, qui est réciproque. Donc ça va dans les deux sens, c'est-à-dire la nature a autant à nous dire et à nous apporter que l'inverse, et puis elle est dialogale, c'est-à-dire que nous sommes dans un dialogue profond avec le reste du vivant. Et donc, dans cette relation-là, l'autre, autre qu'humain d'ailleurs, n'est pas un objet, ce à quoi on a réduit la nature, un stock de ressources, des objets, mais c'est un sujet, donc c'est une présence, et avec laquelle on va établir une relation. Et dans cette relation, tous les êtres, autres qu'humains y compris, deviennent des toi, deviennent des tu. Hein. Et en fait, ce grand tout devient un grand nous. Et à partir, et c'est ça que magnifique que dit Buber, c'est qu'à partir d'un niveau de profondeur, à partir d'un certain niveau de qualité, dans la relation, dans ce je-tu, va s'ouvrir un espace où le divin va pouvoir se manifester. Comme il dit, un tu éternel qui par essence ne peut jamais devenir un cela. Eh bien pour moi, c'est ça en fait le chemin spirituel. Et dans ce chemin spirituel, la relation, c'est-à-dire en fait l'interdépendance, qu'on peut mesurer, qui est un donné, qui a été établi par la science, en fait l'interdépendance devient communion. Et elle devient communion d'amour. On écoute volontiers. Hein. Mais pleinement. Et puis, ça résonne pleinement aussi dans le cœur. Ouais. Ben, je suis heureuse de t'entendre parler de ça, Michel Maxime. C'est vrai que dans le parcours expérientiel que je vais proposer, de déclinaison, qu'est-ce que veut dire l'interdépendance dans notre vie, en fait, qu'est-ce que ça implique. Je passais effectivement de la dimension d'humilité, de compassion, de non-violence, de réconciliation à la dimension de communion universelle. Donc, vraiment ce lien entre la compréhension de l'interdépendance et vivre de façon effective, et tu soulignes le rôle de la relation, de vivre dans cet espace-là, cette unité, la ressentir, c'est pas juste dans la tête, c'est expérimenter la communion. C'est le pape François qui parle de communion universelle ou de communion cosmique. Mais à un moment, et je crois qu'on l'a tous vécu à un moment ou à un autre dans nos vies, c'est faire l'expérience je sais pas, dans les traditions, ça s'appelle un satori, ça s'appelle un éveil, ça s'appelle une illumination, mais de se sentir faire partie de ce grand tout à la même enseigne, vraiment et au même niveau, dans une espèce de fraternité de chair et d'esprit avec tout le vivant. Et vraiment, c'est la conscience du tout, quoi. Voilà. Donc, c'était pour souligner ce point de jonction entre la notion d'interdépendance et de communion, qui est plus un terme chrétien, mais que l'on comprend très bien dans un registre laïque. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, pour moi, la spiritualité, pour moi en tout cas, elle ouvre sur la communion et du coup, d'une certaine manière, elle va qualifier ou peut-être donner une certaine couleur ou profondeur à l'interdépendance. Parce que c'est vrai que l'interdépendance, on peut aussi en fait la définir d'une manière comme le fait d'ailleurs la science, hein, c'est-à-dire on établit d'une manière très scientifique, par l'observation, par les analyses, le fait que tout est connecté, lié, et puis c'est surtout les plans du réel. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait de cette découverte des interdépendances? Parce qu'on peut aussi, à un moment donné, d'ailleurs le mot interdépendance, certains vous diront oui, mais dans ce mot-là, il y a le mot dépendance, donc peut-être qu'en fait on est plutôt amené à s'émanciper de ça ou à
Enfin voilà, et je trouve que voilà, et c'est pour moi vraiment le partir de là, c'est extrêmement important d'entrer dans cette, puisque l'écopsychologie établit en fait comme diagnostic fondamental des racines même de, alors c'est plus qu'une crise, mais de ce qu'on pourrait appeler la crise écologique climatique, le fait qu'il y a eu une déconnexion profonde, et puis ça, alors c'est à la fois établi du point de vue historique, puis établi du point de vue après de la croissance de l'être, dans ce qu'ils appellent l'ontogénèse. Il y a cette déconnexion de l'être humain avec la Terre, avec le vivant, avec l'autre humain. Ça, c'est vraiment les racines profondes. Donc, on est effectivement à faire ce travail de reconnexion en profondeur et donc de redécouvrir ces interdépendances. Mais après, eh bien, une fois qu'on est dans ces interdépendances, en fait, j'aurais envie de dire quelle dimension de profondeur, quelle qualité d'être, de vie on va pouvoir donner à ça. Parce que du coup, on peut en faire plein de choses. Donc j'entends dans ce que tu dis, Michel Maxime, qu'il y a à la fois, j'ai envie de dire, une strate un peu scientifique où il va y avoir une compréhension de l'interdépendance plutôt intellectuelle, et que finalement l'éco-spiritualité ou l'éco-psychologie va venir nous mettre en profondeur, va venir nous donner cette expérience de l'interdépendance qui va venir nourrir notre être intérieur et donc nous enlever ou nous emmener vers de nouveaux paradigmes, de nouveaux horizons. Est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous pensez justement de ces nouveaux paradigmes vers là où on devrait aller ou vers là où ça nous pousse à aller? Là, je veux bien prendre la main pour le coup en introduction. Je pense qu'effectivement, le travail qu'on a fait communément sur la Terre comme au ciel, il y a eu cette mise en évidence de comment ça s'incarne concrètement dans les communautés spirituelles. Et on a notamment, en ce qui concerne l'éco-spiritualité, extrait une dizaine de clés qui sont comme une feuille de route, comme un chemin de fer de qu'est-ce que ça veut dire. Et effectivement, dans ces 10 clés, on retrouve les grands thèmes de la transition qui sont la sobriété, la relation pacifiée à la nature, le soin de la terre, le soin du corps, plein de choses qui sont familières pour nous écologistes, mais qui sont en plus complémentées, je dirais, par cette dimension de pratique spirituelle quotidienne, quasiment, d'ancrage, que ce soit dans la méditation, la prière, le jeûne, l'ascèse, que chaque tradition possède finalement. Et puis l'ancrage dans cette vision écosystémique qui est sortir de ces dualismes et comment le faire déjà et comment le vivre dans notre quotidien. Voilà, donc il y a du pratique aussi dans cette histoire. C'est pas que du conceptuel, c'est pas qu'une vision proposée, c'est une vision qui peut être vécue. Voilà, c'est en guise d'introduction pour répondre un petit peu à cette dimension d'incarnation de ce que peut vouloir dire l'interdépendance dans le cadre de la transition que nous sommes tous amenés à vivre, de la conversion, voire de la métanoïa, va dire Michel Maxime. Oui, non, mais alors, bon, c'est bien que tu parles de transition parce qu'en plus, voilà, c'est à nouveau le problème des mots, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on trouve aussi un petit peu le mot transition qui est, je dirais, un peu utilisé à toutes les sauces, qui devient parfois aussi même une forme de synonyme du développement durable, c'est-à-dire en fait avec une définition finalement très faible. Et c'est vrai que quand on parle de transition, en tout cas au laboratoire de transition intérieure, où je pense à tout le travail que fait Cécile Renoir avec le campus de la transition en France, qui est aussi une espèce de lieu de rencontre entre à la fois l'écologie intérieure et l'écologie extérieure. Il faut vraiment entendre ça de nouveau. Moi, j'aime bien l'étymologie, c'est vraiment le latin transire, qui vraiment aller au-delà. Donc, c'est vrai que la transition, c'est ce passage, et un passage pour moi qui est un peu, alors là, j'utilise un terme chrétien, mais un peu comme une Pâque, c'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment à mourir à quelque chose pour renaître à autre chose. Donc, en fait, on va au-delà, et on va au-delà de ce paradigme qui est le paradigme qui sous-tend ce système économique croissanciste, productiviste, consumériste, qui épuise la terre, qui détruit le vivant, et pour aller justement vers, finalement, sortir de ce système, pour aller vers des sociétés qui, au contraire, vont
vont vraiment soutenir le vivant, vont le célébrer, vont l'honorer, vont le protéger, parce que ça va être fondé justement sur des relations rééquilibrées, réajustées, c'est-à-dire tissées de justice et de justesse entre les humains et les autres qu'humains. Et donc, c'est vraiment ça, ce changement de paradigme. Et ça passe effectivement par un changement, alors qui après doit être vécu dans tout notre être, dans nos relations, au niveau collectif, au niveau individuel, etc. Mais ça passe vraiment par un changement de vision. Et ce changement de vision, il est de l'ordre de, pour reprendre le terme que Christine a utilisé, de sortir ou de dépassement de tous ces dualismes dans lesquels nous sommes enfermés. Et c'est effectivement le dualisme entre finalement le visible et l'invisible, ou entre la nature et le divin, pour en fait, d'une certaine manière, comme réenchanter, on pourrait dire, notre regard sur la nature et réenchanter la nature, ou retrouver la dimension enchantée de la nature. Et puis, c'est aussi sortir du dualisme, cette séparation que j'ai déjà évoquée entre l'être humain et le reste du vivant, l'être humain s'étant placé en dehors et au-dessus, et c'est en lui-même complètement dénaturé. Donc, retrouver cette connexion profonde et retrouver surtout sa juste place dans toute cette grande symphonie cosmique, en fait. Et ça, oui, c'est une métanoïa et qui implique vraiment toutes les dimensions de l'être et qui, après, a très, très concrètement à se manifester dans le quotidien. Parce que ce changement de regard, à un moment donné, le pape François dit à un moment donné que toute son encyclique Laudato Si est vraiment à lire, parce qu'en fait, c'est pas juste la sauvegarde de la création, c'est vraiment l'appel, lui appelle ça d'ailleurs une révolution culturelle courageuse, et je crois que oui, nous sommes vraiment appelés à ça, et après à l'incarner vraiment dans notre chair et dans notre vie et dans nos relations. Quand je vous entends, là, ça me fait penser à ce que Annick de Souzenel appelle le grand retournement de conscience, dans lequel en fait on est tous amenés à vivre. Et quand je vous entends tous les deux, ce qui résonne beaucoup, c'est de voir à quel point, il y a plein de choses qui me viennent, mais vous parlez du souffle, et finalement, je souris parce que je me dis que vous redonnez les lettres de noblesse aussi à ce qu'est la psyché, dans sa racine grecque, avec le souffle, et finalement, c'est comme si on retournait la pièce et qu'on imitait la spiritualité, là où la psychologie a malheureusement énormément dénaturé aussi l'évolution de l'humain dans l'émergence de sa reliance à la spiritualité. Mais ce qui me vient et ce qui m'enchante quand je vous entends, c'est à quel point cette éco-spiritualité, quelles que soient nos racines spirituelles, qu'on soit peut-être plus dans les peuples premiers, qu'on soit plus dans le bouddhisme, dans le christianisme, il y a cette incarnation. C'est ce que tu expliquais au tout début, je crois, Michel Maxime, tu expliquais un peu comme des couches de sédimentation. Tu disais d'abord mon militantisme et mon militance s'est juxtaposé, puis après ça s'est mis en boucle et ensuite ça s'incarne par la respiration. Tu parlais aussi ça de Christine de respiration. Finalement, ma question derrière, c'est comment accompagner les personnes à aller vers cette incarnation de sa spiritualité, dans l'éco-spiritualité, dans sa reliance profonde au vivant. C'est un peu trop précis comme question, mais c'est ce qui me vient spontanément, en fait. Peux-tu la reposer, s'il te plaît? En fait, je ne sais pas, j'étais inspirée là. En somme, la question, c'est est-ce que, comme vous êtes parti, en tout cas, il y a quelque chose qui, je sens vous relier, c'est vraiment cette incarnation, quelque chose qui se vit dans le corps, dans la chair. Alors, cette spiritualité, elle ne reste pas conceptuelle, elle est là, elle est le souffle, l'inspire et l'expire. Et quelles que soient finalement nos orientations spirituelles, et c'est ça qui est aussi réconfortant, en tout cas moi, ça me réconforte quand j'entends votre discours. Ma question derrière, c'est est-ce que dans ce travail d'éco-spiritualité que finalement vous avez mené et que vous menez et que vous incarnez, comment vous pouvez aider ou accompagner les personnes à incarner son éco-spiritualité? Est-ce que ça ne reste pas que dans la tête? Tu veux répondre, Michel Maxime? Non, mais peut-être que toi, tu pourras donner quelques exemples de pratiques.
parce que je pense que ça pourrait tenir. Mais moi, c'est d'abord spontanément ce que j'aurais envie de dire, et je repars du témoignage de Christine. Bon, moi, j'aime beaucoup tisser comme ça, par rapport à ça. Mais elle a mentionné dans son parcours deux choses. Elle a dit à la fois qu'il y avait cette espèce de, voilà, les grands canyons, etc., l'émerveillement, et puis de l'autre côté, il y avait toutes les souffrances de la terre. Eh bien, en tout cas, moi, ce que je peux aussi témoigner, et puis ça a aussi à voir avec la spirale du travail qui relie, quand on fait des ateliers de travail qui relient, mais aussi quand on fait des ateliers, sans même parler d'éco-spiritualité ou sans même commencer à faire des grands discours là autour, c'est simplement de permettre aux personnes de vivre l'expérience, d'une part, de la gratitude, c'est-à-dire de l'émerveillement devant les beautés de la création, devant cette extraordinaire biodiversité, devant cette générosité du vivant, d'ailleurs sans lequel nous ne serions pas là, on ne pourrait pas respirer, on ne pourrait pas vivre parce qu'on ne serait pas nourri, etc. Donc vraiment, entrer vraiment déjà dans cette conscience-là. Et puis de l'autre côté, eh bien oui, c'est-à-dire que faire que peut-être les rapports du GIEC et puis tout ce qu'on peut entendre ou lire dans les médias ne reste pas simplement au niveau de la tête, mais que toute cette information, à un moment donné, puisse vraiment descendre à l'intérieur pour venir toucher le cœur. C'est-à-dire que, parce que je pense que beaucoup de personnes en réalité sont touchées, et ça je reviens aux émotions. Il y a aujourd'hui de plus en plus de personnes qui, alors soit vraiment souffrent de l'éco-anxiété, c'est-à-dire de ces sentiments, quand on prend au sérieux les choses, qu'on regarde, on peut être à un moment donné submergé, envahi par des émotions pas très agréables à vivre, comme la tristesse, qui peut même parfois conduire à des formes de dépression, comme le découragement, l'impuissance, la colère, la peur, la culpabilité, etc., bien, leur permettre de créer un espace où ça, en fait, ces émotions, plutôt que de les refouler ou de s'en défendre, on va pouvoir vraiment les vivre, on va pouvoir les exprimer, on va pouvoir les partager pour, comme on dit après, pouvoir les composter en engrais pour l'engagement. Donc, en fait, c'est vraiment sur ces deux, et là, on entre dans ce mot qu'a utilisé plusieurs fois Christine, qui est celle de, au fond, l'expérience de la compassion. Et ça, c'est en fait pour moi une des conséquences de l'interdépendance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je vis cette interconnexion profonde et que je découvre que non seulement je fais partie de ce grand tout cosmique, mais que ce grand tout cosmique qui fait partie de moi jusqu'à la dernière de mes cellules, voire jusqu'aux strates les plus profondes de mon inconscient, et bien à ce moment-là, je suis dans cette dimension de compassion. Ce que je fais à la Terre, c'est à moi que je le fais et inversement. Et puis là, je vais laisser la parole à Christine, mais il me vient cette phrase de Laudato Si du pape François. Alors de mémoire, à un moment donné, il dit, pour exprimer ça, la désertification du sol est ou devient comme une maladie pour chacun. Et il ajoute même que nous pouvons pleurer ou nous lamenter sur l'extinction d'une espèce comme si elle était une mutilation de notre être. Et ça, je trouve que voilà, c'est ces deux registres, de l'émerveillement et de la compassion. Et ça, ben, on part de choses très concrètes d'un vécu et on travaille sur les émotions. Et là, franchement, l'expérience montre qu'on peut vraiment ouvrir après sur encore d'autres dimensions. Merci. Je peux effectivement tisser avec toi dans la continuité. Tu parlais de cette double dynamique entre la gratitude, l'émerveillement et la souffrance, l'empathie, la compassion, qui sont aussi des étapes du travail qui relient. Le pape François dit également une phrase qui il ne suffit pas de satisfaire notre curiosité à l'égard de l'état de la planète, mais aussi d'en faire une souffrance personnelle. Alors le mot souffrance a des connotations un peu de culpabilité, d'autoflagellation. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut le comprendre, c'est dans le sens de souffrir avec, de compassion. Étymologiquement, compassion, ça veut dire souffrir avec. Et du coup, pour continuer, pour complémenter un petit peu l'espace dans lequel tu es rentré, tu as parlé des émotions, qui sont effectivement ces terres intérieures. Effectivement, Thich Nhat Hanh, nous reprenons souvent cette phrase, écouter les échos de la terre en soi qui pleure, mais c'est comment aussi créer un espace de réception, ouvrir un espace pour pouvoir accueillir, donc on le fait dans le travail qui relie dans un espace physique d'un cercle, d'une membrane. On peut imaginer cette membrane à l'intérieur de soi aussi, et Thich Nhat Hanh a une très très belle formule, c'est quand vous avez cette souffrance,
la prendre dans vos bras comme un bébé et la regarder, l'honorer et la bercer. Vraiment prendre soin de la souffrance. Ensuite, associé à cette dimension d'empathie, de compassion, il y a aussi cette dimension d'humilité, c'est-à-dire redescendre de notre piédestal, surtout dans notre tradition chrétienne. Là, je sors de 2 heures d'entretien dans un contexte chrétien où on me demandait de parler de la relation de l'homme avec la nature. Mais il y a effectivement une prédominance de la vision de supériorité ou d'exceptionnalité, voire comment je dirais, plus que supériorité, c'est-à-dire de domination, qui est souvent pointée du doigt dans le milieu chrétien. Ensuite, on peut le lire de façon différente. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais comment sortir de cette forme de despotisme de notre espèce sur les autres? Ça fait partie de l'interdépendance, de la compréhension de l'interdépendance. Comment retrouver l'humilité, à la fois le chemin de la terre, humus, le chemin de notre humanité, voire d'une forme d'humanisme. C'est à travers la compassion et la compréhension de l'interdépendance qu'on devient plus humain aussi, parce que ça nous met en position de comprendre qu'on est un fil dans la toile tissée du monde, aux côtés des autres créatures. Et ça engendre aussi la notion de respect et de solidarité et de fraternité. Voilà, et de responsabilité, c'est-à-dire je suis responsable de mon frère et de ma sœur. Saint François d'Assise parle du petit frère et de la petite sœur de la création. Et moi, je me sens bien avec cette idée-là. C'est-à-dire que dans la tradition chrétienne, on est issu d'une même paternité, on va dire, sans s'arrêter sur le mot père, mais on vient d'un même père, et du coup, on est enfants, tous enfants nés de ce même père, donc on peut se donner la main. J'ai cette image-là qui vient. Et là, j'aimerais vous donner une petite citation que j'ai relevée dans Lynn White, qui est un écrivain qui a beaucoup critiqué voilà, l'approche techno-scientifique qui est sous-tendue dans le christianisme occidental. Et cette phrase concerne Saint François d'Assise. Et il dit, je vous la dis en anglais, je vous la traduirai ensuite, "The key to an understanding of Francis is his belief in the virtue of humility, not merely for the individual, but for man as a species. Francis tried to depose man from his monarchy over creation and set up a democracy of all God's creatures." Et je trouve cette citation, je ne l'avais pas remarquée, mais elle nous dit les clés de la compréhension de Saint François d'Assise et sa croyance dans les vertus d'une humilité, non pas d'une humilité individuelle, mais d'une humilité comprise au sens de l'humilité de l'espèce humaine. François a essayé de déposer, j'aime bien le mot déposer, l'humain de son trône, de sa monarchie, sur la création, et a établi une démocratie de toutes les créatures de Dieu. Voilà, cette idée de démocratie de toutes les créatures de Dieu, moi, me parle bien, évoque aussi cette solidarité compassionnelle de partager la souffrance qui passe à travers les émotions, qui signent notre interdépendance avec tous les êtres vivants et notre bonne santé psychique. Les pleurs pour la planète sont vraiment le signe qu'on n'est pas indifférent et qu'on a du care, qu'on se soucie voilà, de la disparition des baleines, de la forêt tropicale qui brûle ou des guerres. Voilà, il n'y a pas de différenciation dans la souffrance, il y a une seule et même souffrance et pouvoir ouvrir aussi cet espace, ce que fait le travail qui relie l'écopsychologie, pouvoir en parler, c'est extrêmement important. Voilà, pour cette dimension compassion, solidarité, souffrance, émotion, voilà, à laquelle je rajouterais, si je peux me permettre, une dimension qui est celle qui, moi, me tient beaucoup à cœur et que j'ai hérité un petit peu de mes pérégrinations chez les hindouistes et les bouddhistes, qui est la compréhension
de la compassion comme principe vital relié à un autre principe vital qui est la non-violence radicale, qui est l'ahimsa. Et l'ahimsa est un mot voilà, sanskrit qui signifie vivre et laisser vivre en ne causant aucun mal à aucune créature vivante. Et voilà, évidemment, on n'est pas des saints, enfin, on peut, mais on est sur un chemin de sainteté, mais on n'est pas encore arrivé. Et sur ce chemin, il y a quand même une responsabilité à faire le moins de tort possible. C'est pas parce qu'on ne peut pas ne pas faire de tort du tout, c'est pas parce qu'on n'est pas un saint qu'on n'est pas dans la capacité à faire des actions saines et qui soutiennent le vivant. Et voilà, et à contribuer à cette harmonie, à l'émergence de cette réconciliation universelle qui nous permettra certainement, aux côtés des autres créatures, aux côtés de tout le vivant, de cheminer vers la paix sur Terre, vers cette forme de réconciliation universelle, de communion universelle à laquelle on est appelé. Et dans notre tradition chrétienne, c'est quelque chose qui est très fort et qui s'appelle le royaume. Et voilà, là je laisserai peut-être la main à Michel Maxime. Mais le royaume, pour moi, il n'est pas au ciel, il est sur Terre. Il est dans tous les actes que l'on accomplit au quotidien. Et il n'y a pas de salut, il n'y a pas en dehors de notre corps et du corps de la Terre. Donc voilà, on n'est pas obligé d'aller ailleurs, plus loin, autrement, plus tard. C'est ici, maintenant, avec qui je suis et comme je suis. Voilà. Je ne peux pas m'empêcher de vouloir juste ajouter ma petite touche. Mais en même temps, le temps passe, donc on ne va pas non plus trop prolonger. Mais juste, alors oui, d'abord sur la question deux mots importants que Christine vient d'évoquer, c'est fraternité et responsabilité. Alors oui, Saint François, démocratie en toutes les créatures, mais tu l'as aussi mentionné en lien avec cette figure du Dieu créateur. Après, on pourra avoir des grands débats au niveau de la notion du Père, mais enfin voilà, nous sommes tous les enfants d'un même Dieu créateur, d'ailleurs comme de la terre-mère, et on a cette vision d'une grande fraternité cosmique que justement Saint François, avec son fameux cantique des créatures, hein, voilà, loué, frère vent, frère soleil, sœur lune, terre-mère, etc. Donc extraordinaire texte. Et la fraternité, et ça c'est un autre grand philosophe juif qui s'appelle Emmanuel Levinas, qui a beaucoup écrit sur la fraternité et qui justement dit que la fraternité pour lui c'est le principe éthique premier, d'où découle la responsabilité précisément. Parce qu'en fait, dans l'idée de fraternité, au fond l'autre, alors lui il parle surtout des êtres autres qu'humains, mais l'autre en fait finalement il me devance, il me précède et il m'oblige. Et donc, il m'appelle à être responsable. Et c'est un peu, en fait, pour refaire aussi le lien avec la violence et non-violence, on a ce passage dans la Bible, au début de la Bible, de Caïn qui tue Abel. Et il y a cette parole de Dieu à Caïn, qu'as-tu fait de ton frère? Alors, moi, je me fais parfois un petit peu allumer par des théologiens, mais moi, j'aime bien dire qu'on pourrait pousser cette phrase, finalement, pour dire qu'as-tu fait à l'aune aujourd'hui des dérèglements climatiques, de la biodiversité et tout, qu'as-tu fait de tes frères et sœurs autres qu'humains, hein, vraiment qu'il y a un appel à la responsabilité. Et puis sur la question de l'être humain, oui, voilà, qui doit absolument, où on sort de cette posture despotique, où nous sommes dans cette grande communauté du vivant, mais en même temps, cette communauté du vivant, elle est faite d'une grande diversité. Alors là, il y a des grands débats fait là autour, hein, ou qui traverse aussi l'éco-psychologie d'ailleurs. Mais c'est vrai que alors là, je me sens très lié à ma tradition de sagesse chrétienne, qui n'est pas forcément partagée par toutes les autres, mais de quand même en même temps affirmer une spécificité de l'être humain par rapport aux autres espèces, sans alors du tout tomber dans une forme de hiérarchie ou de quoi que ce soit, mais quand même d'oser affirmer une spécificité, parce qu'on peut avoir certains courants, finalement, certains courants de l'écologie profonde qui disent, bon, finalement, l'être humain est juste une espèce comme une autre. Alors moi, je suis absolument, voilà,
partisan de quand même oser affirmer une spécificité. Et alors cette spécificité, eh bien là aussi à voir avec ce que Christine vient d'évoquer. Alors là, bibliquement, alors après on peut de nouveau faire des grands débats là autour, mais il y a à la fois, si vous voulez, l'être humain dans la Genèse qui est façonné par Dieu avec de la glaise, et ça c'est formidable parce qu'on retrouve cette humilité, nous sommes des glébeux, nous sommes faits de terre, et parfois quand on lit que nous sommes poussière de terre et que nous allons redevenir poussière de terre, c'est parfois lu comme quelque chose qui est négatif, alors que je trouve ça absolument formidable. Donc en fait, oui, nous sommes humus, et puis en même temps, il y a, après, voilà, je ne vais pas entrer dans l'interprétation parce qu'on peut en faire plein d'interprétations, mais nous sommes, entre guillemets, aussi image de Dieu, c'est-à-dire qu'en fait, c'est cette grande vision de toute la tradition chrétienne de l'être humain qui est à la fois, comme on dit, un être frontière, qui appartient à la terre et qui appartient au ciel, et dont la vocation profonde, c'est d'être un trait d'union et un pont entre la terre et le ciel. Et le lien entre la terre et le ciel, c'est ce qu'on appelle en fait l'accomplissement de ce lien, c'est le salut. Et finalement, être un facteur d'unité entre la terre et le ciel, plutôt qu'un facteur de division entre la terre et le ciel. Et donc, à travers notre propre chemin spirituel, à partir du moment où nous commençons aussi à pouvoir unir en nous toute la création, tous les règnes, la terre, le ciel, devenir justement des agents de non-violence radicale, mais des agents qui deviennent des facteurs, des vecteurs d'unité, de communion entre toute la création, mais aussi entre la terre et le ciel, la dimension immanente, transcendante. Et ça, pour moi, c'est peut-être la grande vocation de l'être humain, qui ne lui donne aucun droit de domination, aucune supériorité par rapport aux autres espèces, mais au contraire, une responsabilité et une vocation absolument extraordinaire. Voilà, j'ai dit quand même. Je suis d'accord avec toi, Michel Maxime. Et tu parles aussi d'un terme que je trouve très beau, liturge de la création. Ouais. Liturge, c'est un peu le prêtre, celui qui fait le lien, qui fait le trait d'union, mais sur un plan spirituel aussi. Il y a quelque chose de très poétique dans cette image de liturge. Le liturge, c'est celui qui reçoit, vraiment il accueille, il reçoit dans ses mains toute la création avec toute sa richesse, sa diversité. Et puis en fait, c'est beau aussi parce que c'est une écologie, j'aurais envie de dire, alors évidemment ça suppose plein de critères selon lesquels, mais en fait c'est en même temps, cette création, eh bien, il va la transformer, il va en faire quelque chose, hein, il fait du blé, il fait du pain, du raisin, il fait du vin, enfin voilà. Donc, et ensuite, eh bien, il va rendre ça, en fait, dans un grand merci, il le rend à la création et à sa source, c'est-à-dire à Dieu dont il l'a reçu, mais ensuite il la redonne en partage, et ça c'est la dimension de solidarité et de justice à non seulement tous les êtres humains, mais à tous les autres êtres humains et autres qu'humains. Et donc c'est cette espèce de grand mouvement qu'on appelle Eucharistie, qui veut dire en fait rendre grâce, c'est-à-dire dire merci, et qui est pour moi vraiment à vivre au quotidien une forme de dynamique intérieure et de posture qui permet cette transfiguration du monde, c'est-à-dire en fait la manifestation de cette dimension divine du vivant et de la nature. Voilà. Et ça, je crois que c'est sans doute ce que l'être humain a de mieux à faire sur cette terre. Je vous remercie profondément, Christine, Michel Maxime. Je serais incapable de fournir une synthèse. Ce sera une première au niveau de ce sommet. Par contre, en fait, quand je vous écoutais tout le long, et je vais essayer de ne pas pleurer, je vous remercie parce que je parle juste en mon nom. Il y a comme une profonde réconciliation que vous avez mis en moi à travers le fait que, oui, j'ai des racines chrétiennes, mais que j'ai beaucoup rejetées. Et en fait, quand je vous entends, je ne pouvais que faire des liens et que réconcilier les autres racines spirituelles qui, pour moi, m'animent profondément, à savoir le taoïsme et le bouddhisme et le chamanisme. Et quand je parlais du prêtre, je voyais le chaman qui accueillait. Et merci parce que à travers vos témoignages, à travers votre expérience, à travers votre recherche et surtout votre incarnation, on sent que c'est là, hein, profondément, je me sens réconciliée et je sens que dans l'éco-spiritualité, à quel point finalement
ce que Bidar posait, c'est-à-dire on est tous amenés à développer une spiritualité personnelle, à quel point finalement, chaque chemin sont accueillis dans le grand oikos, la grande maison, la grande famille des différentes spiritualités. Et j'en ai vraiment le cœur qui chauffe très fort. Et je vous remercie profondément, en tout cas pour cette réconciliation que moi, ça m'a apporté. Je tenais aussi à vous dire merci, un grand merci pour, voilà, pour ces témoignages, pour être aussi inspirant. Moi, je buvais vos paroles et vos témoignages, donc j'ai pas beaucoup parlé, mais j'avais pas besoin. J'accueillais vraiment avec grand plaisir ce que vous disiez. Donc un grand, grand merci.